Santoval était un village oublié par le temps, entouré de vastes champs de blé qui brillaient comme de l'or sous le soleil. Les habitants vivaient de leurs récoltes et le village prospérait. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans ces champs. Malgré les tempêtes et les vents, les épouvantails qui protégeaient les récoltes ne semblaient jamais vieillir ni tomber. Les villageois disaient que ces épouvantails n'étaient pas de simples figures de paille, ils étaient les gardiens des champs. Au crépuscule, une fine brume couvrait la région, et les champs semblaient murmurer comme si quelque chose ou quelqu'un les observait. Malgré les légendes, personne n'osait retirer les épouvantails. On racontait que quiconque le faisait ne reviendrait jamais pour raconter l'histoire. Pourtant, personne ne savait vraiment d'où venait cette histoire. Elle était simplement là depuis des générations. Une fois par an, à la fin des récoltes, les villageois organisaient une cérémonie symbolique pour remercier les épouvantails. Pour beaucoup, ce n'était qu'une tradition. Pour d'autres, c'était une obligation terrifiante. Après tout, satisfaire les gardiens était une question de survie. Parmi tous les épouvantails, il y en avait un qui se démarquait. On l'appelait le gardien, et il se trouvait au centre des champs, avec un chapeau noir et une cape déchirée qui semblait flotter même quand il n'y avait pas de vent. On disait que cet épouvantail ne tombait jamais, pas même lors des tempêtes les plus violentes. Plus étrange encore, les corbeaux évitaient l'endroit où il se trouvait. Mais autour de lui, les grains pourrissaient inexplicablement. Les anciens racontaient des histoires effrayantes. Ils affirmaient qu'on pouvait entendre des pas dans les champs pendant la nuit et que l'épouvantail semblait changer de position. D'autres juraient que ses yeux cousus brillaient sous la lumière de la lune, comme s'ils étaient vivants. Malgré ces récits, personne n'avait le courage de s'approcher de lui. C'était une règle tacite. Ne touche jamais au gardien. Il était là pour une raison, et le défier aurait des conséquences. Mais pour Gabriel, un jeune homme curieux et sceptique, tout cela semblait n'être qu'une superstition. Gabriel était un jeune homme de 20 ans qui avait grandi en écoutant ces histoires. Contrairement aux autres villageois, il croyait que c'était la peur qui nourrissait les légendes, et non l'inverse. Avec un esprit questionneur et une curiosité insatiable, il se promit de découvrir la vérité sur le gardien. Un après-midi, alors qu'il écoutait les anciens raconter des histoires sur l'épouvantail, Gabriel éclata de rire et se moqua d'eux. Ce n'est qu'un tas de paille et de chiffons. Vous croyez vraiment qu'il peut faire quelque chose? Il décida que cette même nuit, il irait voir le gardien. Pas pour le détruire, mais pour prouver qu'il n'y avait rien de spécial à son sujet. À la tombée de la nuit, Gabriel sortit discrètement de chez lui, une lanterne et un couteau à la main. « Je vais leur prouver que ce n'est qu'une légende », murmura-t-il en avançant dans les champs. Mais alors qu'il s'approchait de l'épouvantail, il sentit l'air devenir plus lourd et plus froid. Les murmures qu'il pensait être le fruit de son imagination ressemblaient maintenant à des voix réelles qui l'appelaient par son nom. En levant la lanterne, les yeux du gardien reflétèrent la lumière, comme s'ils étaient vivants. Gabriel ressentit un frisson lui parcourir l'échine alors qu'il avançait vers l'épouvantail. La lanterne tremblait dans ses mains, mais il se persuada que ce n'était que le froid. La nuit était étrangement silencieuse. Le seul bruit provenait du froissement des blés autour de lui. Il s'arrêta à quelques mètres du gardien, remarquant à quel point sa présence semblait dominer le champ. Il était plus grand qu'il ne l'avait imaginé.
avec des bras tendus comme s'ils étaient prêts à attraper quiconque osait s'approcher. Il leva à nouveau la lanterne, observant les détails de l'épouvantail. Le chapeau noir était délavé mais intact, et sa cape semblait presque vivante, ondulant légèrement malgré l'absence de vent. Gabriel tenta d'écarter la sensation d'être observé et fit un pas de plus. Soudain, le bruit de branches qui se brisaient retentit derrière lui. Il se retourna brusquement, illuminant l'obscurité, mais il n'y avait rien. « Ce n'est que le vent », murmura-t-il, essayant de se convaincre. Lorsqu'il reporta son regard sur l'épouvantail, quelque chose semblait différent. Sa tête était inclinée, comme s'il l'observait avec curiosité. C'est alors qu'il comprit quelque chose n'allait définitivement pas dans ce champ. Le silence fut soudainement interrompu par un son subtil, comme des murmures venant de toutes les directions. Gabriel se figea. Il tenta de se dire que c'était le blé qui bruissait ou un animal dans les champs, mais les murmures semblaient former des mots. « Gabriel, pars !» murmura une voix douce et inquiétante. Il recula d'un pas, essayant de localiser l'origine du son, mais il semblait venir de partout à la fois. L'épouvantail, immobile quelques instants plus tôt, semblait maintenant plus proche. Gabriel savait que c'était impossible. Il ne s'était pas déplacé. Mais il ne pouvait ignorer la sensation que la figure l'observait plus intensément. « C'est de la folie !» dit-il à haute voix, tentant de briser l'atmosphère pesante. Mais le son de sa propre voix ne le réconforta pas. Il fit un autre pas en arrière et trébucha sur quelque chose. En regardant vers le bas, il vit une vieille poupée de chiffon, usée et couverte de terre, comme si elle était là depuis longtemps. Lorsqu'il la ramassa, il remarqua que le nom Gabriel était cousu sur sa poitrine. Avant qu'il ne puisse réagir, il entendit un craquement aigu provenant directement de l'épouvantail. Gabriel se releva rapidement, serrant fermement la lanterne alors que la lumière vacillait. L'épouvantail semblait plus proche qu'auparavant, mais il était toujours immobile, ses pailles déchiquetées, illuminées par l'éclat de la lanterne. « C'est impossible », pensa-t-il, mais la sensation d'être observé était écrasante. Soudain, un des bras de l'épouvantail sembla bouger, comme s'il était agité par une brise inexistante. Gabriel recula, et la lanterne recommença à vaciller, plongeant tout dans des éclats alternés de lumière et d'obscurité. Dans un de ces moments d'ombre, il fut certain que l'épouvantail avait changé de position. Le jeune homme voulait courir, mais ses jambes étaient paralysées par la peur. Lorsque la lanterne se stabilisa enfin, il remarqua quelque chose suspendu au cou de l'épouvantail, une clé rouillée. La curiosité et la peur se disputaient en lui. Gabriel savait qu'il devait partir, mais quelque chose le poussait à continuer. Il devait en savoir plus. La main tremblante, il tendit les doigts pour saisir la clé. Et c'est alors que l'épouvantail tourna la tête. Gabriel courut chez lui, le cœur battant à tout rompre. Il ne pouvait s'empêcher de penser au moment où l'épouvantail avait tourné sa tête vers lui. Serrant toujours la clé rouillée dans sa main, il savait qu'il devait comprendre ce qui se passait. Dans la bibliothèque du village, il y avait un vieux journal, enfermé dans une armoire, un objet que les anciens protégeaient comme un trésor. Avec la clé qu'il avait trouvée, Gabriel déverrouilla l'armoire et sortit le journal. C'était un livre poussiéreux et jauni, avec des pages imprégnées de l'odeur de moisissure et du temps. En le feuilletant, il découvrit des dessins d'épouvantail aux détails troublants,
accompagnés de récits décrivant des événements étranges survenus dans le village. Les récits parlèrent de personnes ayant mystérieusement disparu après avoir touché l'épouvantail central des champs. Un des récits, écrit par un ancien habitant nommé Elias, disait « Le gardien n'est pas un épouvantail ordinaire. Il a été créé pour garder quelque chose, mais il exige aussi un prix. Quiconque le dérange paiera de sa vie. » En lisant, Gabriel comprit que le journal recelait plus de secrets qu'il n'aurait pu imaginer et qu'il s'apprêtait à découvrir le pire d'entre eux. Les dernières pages du journal faisaient référence à un lieu précis, le sous-sol de la vieille chapelle du village. Selon les écrits, les réponses au sujet du gardien y étaient dissimulées. Gabriel ne perdit pas de temps et se dirigea vers la chapelle, traversant le village en silence alors que la nuit tombait. Le sous-sol était froid et humide, avec des marches en pierre qui semblaient prêtes à s'effondrer à chaque pas. Dans un coin sombre, il trouva un vieux coffre recouvert de poussière. En utilisant la clé rouillée, il l'ouvrit et découvrit une collection d'objets étranges. Des morceaux de tissu anciens, une miniature d'épouvantail et une fiole de verre contenant ce qui ressemblait à du sang séché. Au fond du coffre, il trouva un parchemin roulé. En le dépliant, Gabriel vit un dessin détaillé d'un rituel et une inscription. Le gardien est la barrière. Sans lui, le mal s'étend. Mais sa fin doit être apaisée. C'était un message sombre et énigmatique qui soulevait plus de questions qu'il n'en résolvait. En quittant le sous-sol, Gabriel sentit qu'il n'était plus seul. Des pas légers résonnaient derrière lui, mais lorsqu'il se retourna, le couloir était vide. Le lendemain matin, Gabriel retourna dans les champs pour observer le gardien à la lumière du jour. Il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Les grains autour de l'épouvantail étaient incomplètement pourris, comme si quelque chose avait drainé toute leur vitalité. Plus étrange encore, des corbeaux morts étaient éparpillés au sol, comme s'ils étaient tombés subitement en plein vol. Gabriel examina les grains de plus près et découvrit de petites marques de cendres sur le sol. Ces marques formaient des cercles irréguliers autour de l'épouvantail, comme si ce dernier était le centre d'une sorte d'énergie obscure. Il ne comprenait pas leur signification, mais tout indiquait que le gardien n'était pas une simple figure inanimée. Alors qu'il tentait de déchiffrer le mystère, il entendit le battement d'ailes. En regardant vers l'horizon, il vit des corbeaux vivants se rassembler dans le ciel, comme s'ils observaient ses moindres mouvements. Quelque chose se préparait, et Gabriel savait qu'il ne pouvait plus ignorer les avertissements. Les corbeaux commencèrent à descendre vers l'épouvantail, et Gabriel remarqua que la clé qu'il tenait dans sa main devenait de plus en plus chaude. Gabriel sentit que la clé devenait de plus en plus chaude, comme si elle était vivante. Il tenta de la lâcher, mais c'était impossible. Elle semblait collée à sa peau. Pendant ce temps, les corbeaux descendaient en cercle de plus en plus rapprochés, leurs cris rauques résonnant dans les champs. C'est alors qu'il l'entendit clairement, une voix profonde et traînante qui appelait son nom. « Gabriel !» Le son semblait venir de partout à la fois, mais aussi directement de l'épouvantail. Il regarda le gardien, toujours immobile, bien que quelque chose d'étrange émanât de ses yeux cousus. À la lumière du jour, Gabriel remarqua que les fils qui les fermaient étaient effilochés, et une lueur rouge semblait palpiter derrière eux. La voix continua, plus forte cette fois. « Tu as perturbé l'équilibre. Maintenant, tu dois choisir, payer
ou fuir. Gabriel avala difficilement, tiraillé entre sa curiosité et une peur croissante. Il cria, tentant de nier ce qu'il entendait, mais la voix éclata de rire, un son qui tonna comme un éclair au-dessus des champs. Il savait que le choix qu'il ferait cette nuit-là pourrait changer non seulement sa vie, mais aussi le destin de Santoval pour toujours. Déterminé à en savoir plus, Gabriel se rendit chez le plus ancien habitant du village, Ézéchiel, qui vivait isolé dans une cabane près des champs. Ézéchiel était connu pour éviter le contact avec les autres et pour l'air tourmenté de son regard. On disait qu'il avait perdu sa famille des années auparavant, après une rencontre avec l'épouvantail. Lorsqu'il arriva, Gabriel raconta à Ézéchiel ce qu'il avait vu et lui montra la clé. Le vieil homme devint livide et attrapa fermement le bras de Gabriel, murmurant « Tu n'aurais jamais dû toucher à cette chose. Maintenant, elle est liée à toi. » Gabriel lui demanda ce que cela signifiait et Ézéchiel commença à raconter son histoire. « Quand j'étais jeune, j'ai défié le gardien. J'ai pris son chapeau comme preuve de mon courage. Mais cette même nuit, il est venu me chercher. J'ai perdu ma femme et mes enfants. Depuis, je n'ai plus jamais approché les champs. Tu l'as réveillé, garçon, et maintenant, il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. » Avant que Gabriel ne puisse poser d'autres questions, Ézéchiel le regarda avec des yeux emplis de peur et dit « Cours, tant que tu le peux. » Mais Gabriel savait qu'il était déjà trop tard. Gabriel demanda à Ézéchiel ce qu'il pouvait faire pour briser la malédiction. Le vieil homme soupira et pointa une petite boîte poussiéreuse dans un coin de la pièce. « Il n'y a qu'une seule chose qui peut l'apaiser, l'amulette qui maintient l'équilibre entre notre monde et le sien. Elle a été perdue il y a des décennies, mais on dit qu'elle est enterrée quelque part dans les champs, près du gardien. » Ézéchiel ouvrit la boîte, révélant un morceau de tissu ancien et une chaîne en fer rouillée. « C'est le dernier fragment de l'amulette originale. Emporte-le avec toi, mais sache que ce ne sera pas facile. Cela te protégera jusqu'à un certain point, mais cela n'empêchera pas qu'il essaie de te prendre la vie. » Gabriel tint l'amulette avec précaution, sentant une vibration étrange dans sa main. « Je dois la retrouver, » dit-il avec détermination. Ézéchiel éclata d'un rire amer. « Tu es courageux, garçon, mais le courage ne sauve pas toujours des vies. » Avec l'amulette en main et son regard fixé sur les champs, Gabriel savait qu'il était sur le point d'affronter quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Gabriel retourna au champ au crépuscule, le fragment de l'amulette pendu à une chaîne de fortune autour de son cou. Le ciel était teinté de nuances d'orange et de rouge, et le silence était presque assourdissant. Il s'approche du gardien à pas hésitants, sentant l'atmosphère devenir de plus en plus oppressante à chaque pas. En arrivant, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant, des marques étranges sur le sol, formant un cercle parfait autour de l'épouvantail. C'étaient des motifs géométriques, comme des runes anciennes, qui semblaient pulser d'une énergie propre. Au centre des marques, juste au pied de l'épouvantail, il y avait un petit trou, comme si c'était l'endroit où l'amulette perdue devait être placée. Gabriel s'agenouilla, observant le trou de plus près. Il sentit la chaleur de l'amulette autour de son cou augmenter, comme si elle réagissait à la proximité de l'épouvantail. « C'est ici », murmura-t-il. Mais quelque chose le retenait. La présence du gardien était écrasante, et il avait l'impression qu'il pouvait bouger à tout moment pour l'empêcher de continuer. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une rafale de vent jaillit de nulle part
éteignant les dernières lueurs du crépuscule. Gabriel était maintenant entouré par l'obscurité et le son grandissant de murmures. Alors que Gabriel essayait de reprendre son calme, il remarqua quelque chose d'étrange qui se formait sur le sol. Depuis le cercle autour de l'épouvantail, un sentier de cendres semblait s'étirer en direction de la forêt qui bordait les champs. C'était comme si les cendres étaient poussées par une force invisible, créant un chemin sinistre. En suivant ce sentier, Gabriel atteignit l'orée de la forêt, où l'odeur de brûlé était plus intense. L'endroit semblait bien plus sombre que d'habitude, même sous la lumière de sa lanterne. Il savait que les villageois évitaient cette forêt, un lieu rempli d'histoires de disparitions et d'événements inexpliqués. Chaque pas dans la forêt semblait un défi, les branches craquant comme pour protester contre sa présence. Pourtant, quelque chose l'appelait à continuer. C'était comme si l'épouvantail le guidait, ou peut-être l'amulette, qui brûlait maintenant sa peau tellement elle était chaude. Au loin, au milieu de l'obscurité, Gabriel aperçut une lumière faible, une lueur qui semblait palpiter comme un battement de cœur. Lorsque Gabriel atteignit l'endroit où la lumière palpitait, il découvrit une petite clairière. En son centre se trouvait une vieille pierre recouverte de mousse, portant les mêmes motifs géométriques que ceux autour de l'épouvantail. La lumière semblait émaner de la pierre, illuminant faiblement la zone environnante. Soudain, le ciel s'ouvrit et une tempête éclata brusquement. Des éclairs illuminaient la forêt et le tonnerre résonnait comme un rugissement monstrueux. Instinctivement, Gabriel serra l'amulette, qui vibrait maintenant avec intensité. C'est alors qu'il entendit à nouveau la voix, plus claire que jamais. « Tu es arrivé au bout du chemin, Gabriel. Le gardien attend ta décision. » La tempête semblait porter des réponses dans chaque coup de tonnerre. Gabriel comprit que le gardien n'était pas qu'une création humaine. Il était une barrière entre le monde des vivants et quelque chose de bien plus sombre. L'amulette était la clé pour le maintenir sous contrôle, mais la placer au bon endroit pourrait également libérer des forces que Gabriel ne comprenait pas entièrement. Avec la tempête grondant autour de lui, Gabriel réalisa que son prochain choix pourrait sauver ou condamner Santoval à jamais. Sous la pluie battante, Gabriel trouva refuge sous un grand arbre près de la pierre lumineuse. En tenant l'amulette, des images envahirent soudainement son esprit. C'étaient que des fragments de souvenirs qui ne lui appartenaient pas. L'épouvantail, façonné par des mains humaines. Un groupe de personnes rassemblées autour de lui, murmurant des mots inconnus. Santoval, dans un passé lointain, entouré d'ombres menaçantes prêtes à tout dévorer. Ces souvenirs révélaient que l'épouvantail n'était pas un simple gardien. Il avait été créé dans le cadre d'un ancien rituel, une barrière pour empêcher une force maléfique de traverser dans le monde des vivants. Cependant, le prix de ce rituel était terrible. L'épouvantail exigeait des sacrifices. S'il était perturbé ou négligé, il chercherait du sang pour rétablir l'équilibre. Gabriel tomba à genoux alors que les visions s'estompaient. Il comprenait maintenant pourquoi les villageois avaient gardé la tradition secrète et pourquoi le gardien semblait devenir plus actif. L'équilibre était brisé et l'épouvantail se transformait en quelque chose de bien plus dangereux. Il savait qu'il devait agir vite, mais les conséquences de ses décisions pourraient être irréversibles. Gabriel se souvenait d'un passage lu dans le journal d'Ézéchiel, une mention d'une éclipse qui coïncidait avec le réveil complet du gardien. Il leva les yeux vers le ciel et vit la lune, partiellement voilée par les nuages, montrant déjà les premiers signes de ce phénomène.
C'était maintenant ou jamais. Il courut en direction de l'épouvantail et remarqua que le sentier de cendres qu'il avait suivi auparavant était encore plus visible. Chaque pas semblait l'attirer dans un tourbillon de peur et d'incertitude. Lorsqu'il atteignit le gardien, l'épouvantail ne semblait plus inerte. Sa cape déchirée flottait comme animée, et ses yeux cousus paraissaient prêts à s'ouvrir. « Tu arrives tard, garçon », retentit la voix du gardien, grave et imposante. « Ce monde n'est pas le mien, mais l'équilibre doit être maintenu. Qu'offriras-tu en échange pour sauver ton village ?» Gabriel ne savait pas quoi répondre. Les légendes n'avaient jamais expliqué comment négocier avec le gardien. Il serra l'amulette dans sa main, essayant de gagner du temps. L'épouvantail inclina légèrement la tête, comme s'il attendait sa décision. L'éclipse avançait, et Gabriel savait que le temps lui était compté. Tandis que Gabriel hésitait, les champs autour de lui commencèrent à émettre des sons étranges. C'était comme si le blé lui-même s'éveillait, chaque tige murmurant des secrets qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre. L'amulette, qui auparavant n'était que chaude, battait maintenant comme un cœur, synchronisé avec l'énergie qui emplissait l'air. Les murmures devinrent plus clairs, formant enfin des mots. Rétablis l'équilibre. Rétablis le gardien. Gabriel comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire au sacrifice nécessaire. Mais qui ou quoi devait être sacrifié? Devait-ce être lui-même? Ou quelqu'un du village? Une boule se forma dans sa gorge, alors qu'il se rappelait les paroles d'Ézéchiel. Le gardien exige un prix. Soudain, Gabriel eut une idée. Peut-être existait-il un moyen de rétablir l'équilibre sans condamner quelqu'un du village. Il retira le fragment de l'amulette de la chaîne autour de son cou et le plaça dans le cercle tracé autour de l'épouvantail. Si c'est cela l'équilibre à maintenir, je le rends. Au moment où il posa l'amulette au sol, le vent cessa et les murmures se turent, mais le gardien commença à bouger. Tandis que le gardien se mouvait, Gabriel fut à nouveau envahi par des visions intenses. Il vit l'histoire entière de Santoval. Le village avait été construit sur une terre maudite, un portail entre le monde des vivants et une dimension obscure. Au début, les ténèbres avaient tout ravagé, mais les premiers habitants, guidés par un chaman, effectuèrent un rituel pour créer un protecteur, le gardien. L'épouvantail avait été imprégné de l'essence d'un esprit sacrificiel qui avait accepté de devenir la barrière entre les deux mondes. Cependant, le rituel avait des failles. Le gardien nécessitait des offrandes constantes pour maintenir sa force. Pendant des générations, les villageois respectèrent ces règles, jusqu'à ce que la peur et la négligence commencent à affaiblir le sceau. Gabriel vit les visages d'anciens villageois dévorés par les ténèbres pour ne pas avoir respecté les règles. Maintenant que l'équilibre était brisé, le gardien ne pouvait plus être contrôlé, à moins que le rituel ne soit accompli à nouveau, ce qui nécessitait une nouvelle vie. Gabriel se réveilla des visions avec une certitude effroyable. Il devait décider s'il sacrifierait quelqu'un ou affronterait lui-même la colère du gardien. Debout devant l'épouvantail, qui paraissait maintenant presque humain, Gabriel ressentit tout le poids de son choix. Le gardien parla à nouveau, d'une voix sombre et imposante. « Le sceau est brisé. Un sacrifice est nécessaire. Qui sera ce garçon? Toi ou quelqu'un de ton village ?» Gabriel savait qu'il ne pouvait pas mettre le village en danger. Bien qu'il ait été sceptique au départ, il comprenait maintenant que le gardien était la seule chose qui protégeait Santoval. Mais la peur de devoir offrir sa propre vie le paralysait.
Il regarda l'amulette au pied de l'épouvantail, puis les lumières du village, scintillant au loin dans la nuit. « Si je ne le fais pas, tous seront condamnés, » pensa-t-il. Les larmes aux yeux, il fit un pas en avant. « Si un sacrifice est nécessaire, je resterai. Mais tu dois promettre que le village sera en sécurité. » L'épouvantail inclina la tête, comme s'il réfléchissait. « C'est ton choix, » dit-il avant de tendre un bras, pointant le cercle tracé au sol. Gabriel entra dans le cercle et sentit une force invisible l'envelopper. Il savait que sa décision avait scellé son destin. Au moment où Gabriel franchit le cercle, l'épouvantail commença à se transformer. Sa paille se changea en chair, et la lueur rougeâtre de ses yeux s'intensifia, illuminant les champs. Il n'était plus simplement un épouvantail. C'était une entité vivante, un esprit ancien façonné par la peur et la foi des habitants de Santoval. Le gardien parla d'une voix qui résonnait dans l'air. « Je suis la barrière entre ce monde et l'abîme. Mais chaque sacrifice me rend plus fort, plus humain. Avec le temps, les limites entre mon rôle et mon identité se sont brouillées. Tu me rends une partie de ce que j'étais. » Gabriel comprit alors que l'épouvantail portait le fardeau d'être lié à un objectif qu'il n'avait jamais choisi. Pourtant, le gardien avait une mission, et rien ne pouvait changer cela. « Tu fais ce qui doit être fait, » dit Gabriel, « mais le village doit apprendre à ne plus jamais t'oublier. » La transformation était complète. Gabriel sentit le sol trembler et vit le gardien étendre ses bras, prêt pour l'acte final du rituel. Lorsque le gardien termina sa transformation, Gabriel sentit une onde d'énergie puissante émaner de lui. L'épouvantail, désormais humanoïde, avait une présence écrasante, ses yeux ardents diffusant une lumière intense. Les champs réagirent, les épis de blé ondulant comme s'ils étaient tirés par une force invisible, tandis que l'éclipse atteignait son apogée. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Le gardien n'accomplit pas immédiatement le rituel. Au lieu de cela, il se tourna vers l'horizon, où reposait le village, et déclara « Tu as choisi de te sacrifier, mais le village n'est pas innocent. Ils savaient, et pourtant, ils m'ont abandonné. Maintenant, tu dois te battre pour prouver qu'ils méritent encore d'être sauvés. » Gabriel sentit le sol trembler, alors que des ombres émergeaient de la terre autour de lui. Ces forces de l'abîme tentaient de franchir le portail, alors que l'équilibre restait instable. Serrant l'amulette, qui brillait intensément, Gabriel ressentit une vague de courage inattendu. « Je ne laisserai pas Santoval tomber !» cria-t-il, se lançant contre les ombres. Le gardien observait tandis que Gabriel affrontait les entités, chaque mouvement plus désespéré que le précédent. Mais cette bataille était l'ultime épreuve. Seul un cœur pur pouvait accomplir le rituel. Avec le dernier coup, Gabriel tomba à genoux, épuisé, tandis que le gardien s'approchait pour décider de son sort final. Alors que le gardien tendait la main vers Gabriel, ce dernier sentit le poids de toutes les décisions qu'il avait menées jusque-là. La figure sombre se pencha et plongea son regard dans ses yeux. « Tu as prouvé ta valeur, garçon. Mais l'équilibre exige plus que du courage. Il demande un abandon total. » Gabriel ferma les yeux, sachant qu'il n'y avait pas d'autre issue. Il serra l'amulette contre sa poitrine. L'objet commença à briller de plus en plus, comme s'il absorbait son énergie vitale. En réponse, le gardien se stabilisa, ses contours rayonnant tandis qu'il fusionnait avec les champs environnants. Une douleur aiguë traversa le corps de Gabriel, mais il ne cria pas.
il savait que son sacrifice donnerait une nouvelle chance au village. Tandis que sa force l'abandonnait, il entendit la voix du gardien, plus douce cette fois. « Tu as rétabli l'équilibre, ton courage ne sera jamais oublié. » Gabriel s'effondra doucement au sol, et le monde autour de lui s'illumina une dernière fois avant de sombrer dans le silence. Lorsque les habitants du village arrivèrent dans les champs le lendemain matin, ils trouvèrent quelque chose d'étrange. L'épouvantail avait retrouvé sa position centrale, mais il semblait différent. Sa présence n'était plus entièrement menaçante, bien qu'elle commandait toujours respect et mystère. À l'endroit où Gabriel était tombé, une petite marque circulaire brillait faiblement sur le sol, comme un mémorial. Les anciens comprirent immédiatement ce qui s'était passé. « Le garçon a choisi de nous protéger », murmura Ézéchiel, les yeux remplis de tristesse et de fierté. Le gardien, désormais restauré, semblait plus étroitement lié aux champs, comme s'ils étaient une extension de son âme. Les corbeaux, autrefois morts et éparpillés, volaient maintenant en cercle autour de l'épouvantail, comme des sentinelles silencieuses. Santoval était en sécurité, mais les villageois savaient qu'ils devaient honorer le sacrifice de Gabriel et ne jamais oublier l'importance du gardien. Et ainsi, la légende de Gabriel et du gardien devint une partie de l'histoire de Santoval, transmise de génération en génération. Les années passèrent, mais la légende de l'épouvantail vivant resta vivante à Santoval. Les enfants grandissaient en écoutant l'histoire de Gabriel, le jeune homme qui avait donné sa vie pour protéger le village, et du gardien, l'esprit qui maintenait l'équilibre entre les mondes. Les champs continuèrent à prospérer, mais les villageois n'ignoraient plus jamais les signes. Chaque année, à la récolte, une offrande symbolique était déposée au pied de l'épouvantail, et personne n'osa plus jamais le défier. Certains juraient que, les nuits de pleine lune, on pouvait entendre des murmures provenant des champs, comme si Gabriel veillait encore. D'autres croyaient que le sacrifice de Gabriel avait changé quelque chose de fondamental. Le gardien, désormais plus fort, n'était plus seulement une barrière, mais aussi un protecteur. Santoval restait en sécurité, mais le mystère des champs attirait toujours des curieux et des aventuriers, qui se posaient tous la même question. Le gardien est-il toujours vivant? Et ainsi, l'histoire perdure, nourrissant la peur et la curiosité de tous ceux qui osent s'approcher de l'épouvantail sinistre des champs de Santoval.